Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'internationalisation de la production. Nous avons pu voir du coup dans un premier temps le commerce international, le fondement du commerce international et un petit peu son modèle de fonctionnement avec le protectionnisme, le libre-échange. Désormais, nous allons nous intéresser à la partie sur l'internationalisation de la production, le fait que du coup, maintenant, nous soyons dans un commerce qui soit dominé ou non par des firmes multinationales, en termes de FMM. Une firme multinationale, vous avez dû le voir, ou alors vous pouvez relire votre définition sur votre livre ou alors sur un dictionnaire d'économie, c'est la plupart du temps lorsqu'une firme a un siège social dans un pays et des unités de production, donc des lieux de production dans d'autres pays, tout simplement. Commerce intra-firme. Alors, cette notion est importante et relativement intéressante parce qu'en gros, finalement, on essaie de savoir si la plupart du temps, les richesses produites par le commerce, est-ce qu'elles sont le fruit de la relation entre pays, de l'échange entre les pays, ou alors est-ce qu'elles sont principalement le fruit de l'échange entre des firmes. En gros, par exemple, c'est intéressant, mais quand vous prenez le modèle de fonctionnement, de production de l'iPhone, vous pouvez voir très simplement, par exemple, que Apple fait appel à une entreprise qui sous-traite, et notamment cette entreprise est Samsung. Donc vous voyez que finalement Apple et Samsung sont en concurrence sur le marché de la téléphonie. Par contre, Apple fait appel à Samsung et dans le même temps, Samsung fait appel au service d'Apple. Donc on aurait l'idée du coup d'un commerce intra-firme, on aurait l'idée que du coup des produits ou des biens et des services sont échangés de firme à firme. Alors, ce qui est assez intéressant pour voir le commerce dominé par les FMN, ça serait de voir du coup l'importance prise dans l'économie mondiale par les firmes multinationales. Vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, du coup, pour mesurer la richesse produite, la richesse disponible pour un pays, on s'intéresse à l'outil statistique qui est le PIB. Eh bien, ce qu'on peut voir maintenant, pour mesurer la richesse d'une entreprise, attention, pas ses bénéfices, juste sa richesse, on va s'intéresser à ce qu'on appelle son chiffre d'affaires. Les bénéfices, c'est tout ce qui va être en plus, c'est tout l'excédent de richesse qui va être produit, c'est le profit. Le chiffre d'affaires, c'est du coup toutes les richesses qui sont produites, mais après il faut enlever les salaires, l'investissement et ainsi de suite pour avoir le bénéfice. Alors, je me suis amusé du coup à chercher deux, trois notions, deux, trois chiffres. Le chiffre d'affaires d'Apple, donc c'est très simple, hein, vous allez sur Google, vous tapez chiffre d'affaires Apple, vous allez voir qu'il a baissé, du coup que là, sur le deuxième trimestre, il est passé à 50 milliards de dollars sur le trimestre. Donc on va dire que du coup, il était environ de 200 milliards de dollars à l'année. Alors à titre de comparaison, le PIB français il est de 2000 milliards, donc vous voyez que du coup la France et ses 60 millions d'habitants restent quand même bien plus riches que l'entreprise Apple. Toutefois, ce qui est assez intéressant maintenant, c'est de comparer Apple avec d'autres pays. Alors du coup, j'ai cherché un pays de l'Union européenne, on a trouvé du coup la République tchèque. Alors, la République tchèque, du coup, son PIB, il est de 208 milliards. C'est-à-dire que du coup, finalement, Apple est quasiment aussi riche que la République tchèque, voire même certaines années est plus riche que la République tchèque. À titre de comparaison, un pays comme l'Éthiopie, son PIB est de 47 milliards. Donc 47 milliards, c'est-à-dire que du coup, pas Google, Apple est 5 fois plus riche que l'Éthiopie. Et la Somalie, son PIB est donc de 917 millions d'euros. Enfin de dollars, pardon. 917 millions de dollars. Donc Apple, dans un même temps, vous avez du coup 200 milliards de dollars à l'année et la Somalie, à l'année, c'est 917 millions d'euros. Donc voilà, la question c'est la suivante, est-ce que du coup le commerce est désormais dominé par les FMN? Et dans le même temps, vous pouvez vous amuser à chercher le chiffre d'affaires de General Motors, le chiffre d'affaires de Total, le chiffre d'affaires de Gazprom, le chiffre d'affaires des 10-15 plus grosses entreprises au niveau mondial et la comparer par exemple avec les PIB de la plupart des acteurs de l'Union européenne. Et là, ça peut être assez intéressant. Voilà. Le but, c'est que vous jouiez du coup avec ces outils statistiques qui sont disponibles en libre accès de façon très simple sur Internet. Vous avez juste à taper chiffre d'affaires, PIB, vous allez trouver un certain nombre de données et c'est ce qui va vous permettre de vous différencier dans une copie. Et surtout de comprendre cette idée-là de l'internationalisation de la production. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des commentaires. À bientôt sur DigiSchool.